Bienvenue sur le live. Petite introduction, pour tous ceux qui me découvrent, qui découvrent ce live, c'est une rencontre, c'est un échange de 20 minutes avec vous pour répondre au maximum de questions. Aujourd'hui, moi je suis chercheur spirituel et dans mon aventure spirituelle vers la haute conscience, eh bien je suis là pour vous apporter de la clarté, un peu de sagesse, un peu de hauteur. Amina, salut à toi. Jude, salut à toi. Tu me dis comment ça va? Comme toujours, toujours pareil. Jude, merci pour ton message. Jude, n'hésite pas à utiliser le chat pour poser ta question. Aujourd'hui, je suis là pour vous apporter, comme d'habitude, un peu de hauteur, un peu de clarté, un peu de lumière. Salut Julie. Et Julie, j'attends toujours ton avis sur la page Facebook. Je pense que ce soir, justement, c'est l'occasion de parler des choses qui sont importantes pour vous. Donc profitez de ce live, profitez de ce terrain d'échange que je vous propose tous les soirs. Et si je ne vois pas votre question, vous reposez votre question dans le chat, parce que les questions défilent et disparaissent au fur et à mesure. Alors, Kemeni, salut à toi sur Facebook. Merci Julie, merci, c'est gentil. Salut Optimiste. J'attends la première question. Allez-y. Il n'y a pas de sujet. C'est une rencontre, un échange, où je suis justement présent en face de vos interrogations. Et mon but ici, c'est de vous faire gagner en clarté, de vous apporter un peu de simplicité. Benim, salut à toi. Medo, salut à toi. Alors, on a Téchou qui me dit comment vivre avec une hypersensible. Pour vivre avec quelqu'un, la première étape, c'est de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même. Tout le travail commence déjà personnellement. Comment avoir une bonne relation amoureuse? Faire déjà ce travail pour s'aimer soi-même, s'accepter soi-même, embrasser tous ses défauts et ses qualités, lâcher prise envers notre personne, être son meilleur ami, apprécier ses qualités comme ses défauts, et alors ensuite on pourra entretenir une belle relation avec quelqu'un. Parce qu'il n'y aura plus de différence et il n'y aura plus de conflit. Quand on regarde le défaut de quelqu'un, on comprend que nous aussi on a des défauts et qu'en fait personne n'est simple. Tout le monde a une histoire, a une blessure, a un traumatisme. Et alors, on a de la compassion parce qu'on voit nos blessures intérieures et on est capable de voir aussi celles des autres. Je vais bien, optimiste, merci à toi. Amina, tu me dis comment commencer mon projet? Parce que tu as peur de l'échec, tu as peur de faire le faux pas. Amina, il faut que tu sois OK avec le fait que la vie ne va pas aller dans ton sens à chaque instant. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'aide. Quand j'ai un projet, j'avance dans la vie en ayant conscience que va y avoir des échecs et je suis OK à l'avance pour les échecs qui vont se manifester dans ma vie. Et vu que je suis OK avec la notion d'échec, vu que j'accepte l'échec dès le départ, je peux alors commencer à marcher et à poser des actions dans le monde en me disant que quoi que je fais, quoi que je fasse, je pose mon action dans le monde, mais je pose une action sans attente, sans intention. Je fais quelque chose dans cette vie et surtout je ne m'accroche pas au résultat de cette chose.
je pose une action, j'essaye de bien faire. J'essaye pas de me tromper, j'essaye pas d'échouer. J'essaye de bien faire et je ne m'accroche pas au résultat de mon action. Maintenant, l'idée, les amis, c'est de poser une première action et si ça ne marche pas, vous recommencez. C'est aussi simple que ça. Vous recommencez. Les gens abandonnent tellement vite. Mais au fond, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que le projet lui-même n'en valait pas la peine. S'il n'y a pas cet engagement total, s'il n'y a pas cette volonté totale d'aller au bout d'un projet, il n'y aura aucun résultat. Il n'y aura rien. Aujourd'hui, soit vous vous engagez dans quelque chose, soit vous ne faites rien. C'est vous qui choisissez. Kéménie, tu me dis comment se libérer des mauvaises pensées. On se libère justement des mauvaises pensées en les laissant telles quelles, en n'y touchant pas. On ne touche pas à ces mauvaises pensées, comme on ne touche pas à ces bonnes pensées. Les pensées, on n'y prête plus attention, parce qu'on sait que vivre dans notre tête, vivre en ayant conscience de nos pensées, vivre dans le mental, c'est la source de notre souffrance. Donc, peu importe la nature de la pensée, on n'y prête plus attention. On laisse les pensées apparaître, mais on n'y prête pas attention. On ne croit plus à ces pensées. Et moi, Kéménie, mon invitation pour toi, et ce que je te recommande, c'est de vivre constamment, d'essayer de vivre dans la réalité, Kéménie. La réalité, c'est vivre dans l'instant présent. Et de faire cet effort justement de reconnaître que ton quotidien, Kéménie, chaque instant que tu passes, tu le passes dans ton mental. Et c'est incroyable. Et je m'en rends compte chaque jour. Et c'est faux à quel point moi-même, je passe ma vie dans mon mental, dans mon imagination, dans le futur, dans le passé. Et ça ne m'aide pas. Et ça n'aide personne. Il faut avoir cette réalisation. Et se rendre compte qu'on a été éduqué pour vivre dans notre tête. Et ça, c'est pas la joie. C'est l'enfer de vivre dans sa tête. Il n'y a pas d'autre mot. Vivre dans sa tête, c'est l'enfer. Vivre avec son cœur, dans cet instant présent, vivre dans le maintenant, vivre dans l'actualité, vivre dans la réalité de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche, ça c'est la joie. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'ouverture. C'est la liberté. Salut la lionne. Et je vous dis merci d'être sur le live. Salut à toi. Amanda, tu dis que c'est très difficile de décrocher du mental. Et c'est vrai. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a passé une vingtaine d'années à l'école à essayer de résoudre tous nos problèmes dans la vie en y réfléchissant. Et c'est aujourd'hui notre pratique qui définit où est-ce qu'on est bon dans la vie. Tout le monde pratique cette activité qui consiste à résoudre des problèmes en réfléchissant. Tout le monde pratique cette espèce de rituel qui consiste à se dire « je vais pas bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Faire quelque chose quand ça va pas. Alors que moi ici, je vous invite justement à ne rien faire quand ça va pas. Arrêtez de faire, arrêtez d'étouffer ses émotions et exister. Être tout simplement. Libérer les vannes pour que peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça puisse exister, ça puisse être reconnu, accepté. Plus vous allez faire des choses, moins vous allez vous libérer. Plus vous allez arrêter de faire quoi que ce soit,
plus vous allez justement vous asseoir, ouvrir les bras et laisser les choses être telles quelles. Et vous allez sentir justement que la solution c'était ça dès le départ, d'arrêter de faire quoi que ce soit, de vous détacher, de laisser les portes ouvertes, de laisser les choses être telles quelles. C'est comme ça qu'on guérit ces blessures intérieures. C'est en les acceptant, en les accueillant, en leur souhaitant la bienvenue. Cet amour-là, c'est de l'amour-propre qu'on a envers nous-mêmes, envers notre bien-être. Et puis on sait aussi que notre bien-être découle aussi sur notre entourage. Donc, ça ne guérit pas que nous, ça guérit tout le monde de lâcher prise. Ça guérit même la planète. Salut Sabine, merci d'être sur le live. J'attends la prochaine question. Allez-y. Kéméni, tu me demandes comment savoir si une fille nous aime en secret. C'est simple, essaye de voir si cette fille veut discuter avec toi. S'il n'y a aucune interaction de son côté, c'est qu'il n'y a aucun sentiment. Aujourd'hui, les gens qui veulent justement créer une relation avec quelqu'un, ils ouvrent un dialogue, ils essayent de comprendre la personne en face. Ils essayent de créer un maximum d'échanges. C'est ça l'idée. Sabine, tu me demandes comment ça va. Ça va bien, je suis content. Maintenant, mon défi à moi, c'est d'être content sans aucune raison. D'être content si je fais un live, d'être content si je fais pas de live, d'être content si je vous fais du contenu pour guidance, d'être content même sans vous faire de contenu pour guidance. Pour moi, la notion du bonheur aujourd'hui, c'est ça. C'est développer cette capacité à être heureux, à se contenter en n'ayant besoin de rien, à être heureux sans aucune raison valable. C'est ça, le bonheur suprême. Et pour quelqu'un comme moi, qui adore créer des choses, qui adore faire des choses, lire des choses, être heureux sans rien faire, c'est pour moi le Graal ultime. Et c'est aussi pour ça que je vous partage tout ça. C'est pour vous partager les outils, le mindset, les techniques. On avance ensemble. Je suis un être humain comme vous, instable, mal foutu, avec plein de défauts. Et tout ça, j'apprends à l'aimer chaque jour un peu plus, à l'accepter. Ça me fait du bien, ça fait du bien aussi aux autres autour de moi. Ça montre l'exemple que je suis sorti de la bataille, je suis sorti du conflit, de la violence, j'entre petit à petit dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde, de la vie. L'amour est la chose la plus importante au monde. C'est ce qui sauvera l'humanité. Salut Meia. Hello, est-ce que tu penses que donner un sens à sa vie est un élément important? Alors Keys, il faut sortir de ce besoin de chercher du sens à la vie. La vie n'a aucun sens. N'a aucun sens caché. Tant que l'on cherche une mission à notre vie, c'est parce qu'en fait on est dirigé par notre ego et on veut se créer une histoire où on est le héros, où on est l'élu de la prophétie. Et ça nous empêche encore une fois d'aimer les gens, d'aimer la vie, parce qu'on cherche à se positionner comme quelqu'un qui a une mission. Aujourd'hui, il va falloir accepter, et je sais que c'est pas simple et que ça va pas plaire à tout le monde, mais qu'il n'y a pas de but caché dans la vie. On est juste là. Maintenant dans cette vie, c'est comme une toile vierge, où chacun fait juste ce qu'il veut faire. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, moi je vous propose d'avoir dans cette vie, qui n'a pas vraiment de sens caché, ou de signification cachée, dans cette vie, il y a moyen de vivre
d'une certaine façon. Et ici, moi, je vous enseigne la voie de l'amour. C'est justement sortir de ce besoin d'essayer d'accumuler de la connaissance, sortir de ce besoin de savoir, de connaître, d'essayer de comprendre, pour juste lâcher prise, lâcher le contrôle et se laisser guider par le cœur. Juste se laisser guider par l'amour. Se laisser guider par ce que l'on aime. Ça fera déjà beaucoup de bien. Keys, si tu veux une vie joyeuse, Keys, fais en sorte que ta vie soit au service des autres, des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malheur dans le monde parce que tout le monde vit une vie au service que de soi-même. Et c'est ça la différence entre quelqu'un de mature et de pas mature. Quelqu'un de mature, il vit au service des autres. Il vit pour servir les autres, pour aider les autres. Quelqu'un de pas mature, il pense qu'à soi-même. Il pense qu'à se servir lui-même. Il pense qu'à répondre à ses propres besoins personnels égoïstes. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui veut comprendre les autres pour pouvoir mieux les aider. C'est ça que je fais tous les soirs avec vous. Et c'est pour ça que je passe 30 minutes au téléphone avec un abonné. Pour te comprendre. Et je sais que ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui essaye juste de nous comprendre. Qui prend le temps, tout simplement. J'attends la prochaine question. Allez-y. Je suis femme. Tu me dis, c'est mal d'être égoïste. C'est pas une question de mal ou de bien. C'est une question de joie. Si tu veux être heureux dans la vie, tu vas juste aider les autres et sentir le bien que ça te fait d'oublier ton histoire et tes préoccupations et ton futur et ton passé. Parce que quand tu aides quelqu'un, quand tu donnes ta main à quelqu'un pour l'aider, il y a juste une présence amoureuse. Il y a juste de la bienveillance. Il y a juste de l'altruisme. Et il y a un grand bonheur et une grande joie quand tu sers les autres. Parce que tu oublies tes petits désirs, tes petites ambitions, tes petits plans. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur Terre, d'après moi, pour être heureux. Trouver un moyen qui nous fait plaisir aussi, mais de servir les autres, de servir la vie, d'être au service du vivant, des animaux, de la planète. Aujourd'hui, l'obstacle principal à votre joie, c'est juste vous-même. C'est votre histoire. C'est votre petite histoire. En même temps, on n'a pas été éduqué ou programmé pour penser de cette façon. Il suffit de regarder la société dans laquelle on vit. C'est une société qui a été construite et pensée pour des égoïstes et par des égoïstes, pour servir ses propres besoins personnels en permanence. Mais vous savez très bien, parce que vous le vivez, vous le sentez, le bien que ça fait d'aider quelqu'un. Parce que vous vous rendez compte qu'aider quelqu'un, c'est vous aider en même temps. Val Duhamel, qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine? Je ne sais pas, je ne suis pas voyant, et personne ne peut lire dans l'avenir. En tout cas, ceux qui prétendent pouvoir le faire sont des menteurs. Même Dieu ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer. La vie n'est que potentialité infinie. Chaque instant est différent.
Et Duhamel, plus tu vas penser à la semaine prochaine, plus tu vas souffrir. Parce que la semaine prochaine n'existe pas. Est-ce qu'elle existe là tout de suite, la semaine prochaine? Est-ce que demain existe là tout de suite? Soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes. Demain n'existe pas. Toute notion d'avenir ou de futur n'existe pas. Par contre, on peut l'imaginer. On peut imaginer un avenir meilleur. Et c'est là qu'on souffre. C'est là qu'on a très très mal. Moi, je vous invite à sortir de votre tête. Et donc, je vous invite à vous reconnecter avec la seule chose qui existe, la réalité de votre expérience directe, juste cet instant là tout de suite maintenant. La conscience qu'il n'y a que ça, il n'y a que ce maintenant là tout de suite. Et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. J'attends la prochaine question. Allez-y. Ça va être la dernière question d'ailleurs. Ah, Ziad. Attention Ziad, tu me parles de futur. Ça veut dire que tu t'interroges sur un futur. Et au fond, ça veut juste dire que tu as peur. Parce que sinon, tu ne te poserais pas cette question. Et tu as peur des conséquences de tes actions dans le futur. Je vais te donner un conseil très très simple. Trouve ton cœur. Si il n'y a pas de cœur dans ce que tu fais, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Ni pour toi, ni pour le monde. Si tu trouves ton cœur dans ce que tu fais, si tu trouves de l'amour, pas seulement pour toi, mais pour ton prochain ou pour quelque chose qui te dépasse, s'il y a de l'amour dans ce que tu fais, sincèrement de l'amour, si le cœur est présent dans ce que tu fais, tu n'as absolument pas à t'inquiéter de ce qui va se passer. Parce que c'est la seule chose qui compte. S'il y a du cœur ou de l'amour dans ce que tu fais, c'est la seule chose qui compte. Et à ce moment-là, Ziad, tu te détaches des résultats. Tant que le cœur est présent, c'est feu vert. C'est bon pour toi et pour ton entourage et le monde. Tant que le cœur est là, il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est bon pour vous de vous interroger pour savoir est-ce que j'ai perdu mon cœur en route ou est-ce que mon cœur est bien présent dans ce que je fais? Est-ce que l'amour, je l'ai perdu en route ou est-ce que l'amour est bien présent derrière chacune de mes intentions? L'amour. L'amour pour quelqu'un, pour une communauté, pour l'humanité, pour la vie, les animaux, la terre. Peut-être aussi un peu d'amour pour soi. Et peut-être que tout le monde doit commencer déjà par là. L'amour de soi, c'est un bon début. C'est là que tout le monde peut commencer le travail, apprendre à s'aimer, à s'accepter. Et seulement ensuite, vous serez capable d'aimer votre prochain. Parce que votre prochain, c'est vous-même. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Vous comprenez votre prochain, quelqu'un en face de vous. Vous êtes pareil. Et parce que tu t'aimes, tu es capable d'aimer les autres plus facilement. Si tu te critiques, si tu te juges, si tu te condamnes à chaque instant, effectivement, c'est ton programme, c'est la manière dont tu fonctionnes, et alors tu critiques et tu condamnes tout le monde autour de toi. Parce que c'est comme ça que tu te parles à toi-même. Et c'est comme ça que ton entourage parle constamment. L'entourage, j'en ai déjà parlé. J'en reparlerai. Chaque jour. C'est tellement important l'entourage. Aujourd'hui, il y a peu de monde qui sont capables de supporter un entourage toxique. Et quand on ne peut pas supporter un entourage toxique, il faut, il faut déguerpir, il faut changer d'espace. La Terre est grande. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens bons à rencontrer. De gens bons. Il y a plein de gens formidables à rencontrer.
La terre est grande. Soyez pas attachés à des gens. Des gens, il y en a partout. Des histoires, il y en a tout le temps. Soyez libres. Pour terminer, je vous invite, pour tous ceux qui ont besoin de parler avec quelqu'un, de leurs problèmes, si tu as besoin de parler de ton problème, de ton histoire, de ce que tu vis, si tu te sens pas très bien et qu'il n'y a personne qui t'écoute, j'ai ouvert, on va dire, une ligne, c'est mon téléphone personnel, où je passe 30 minutes au téléphone avec un abonné. Si tu veux me parler de ta vie, de ce que tu traverses, de tes problèmes, tu prends un rendez-vous avec moi. Le lien est dans ma page, sur la description. C'est écrit « Je prends un rendez-vous ». Et voilà. Et on se parle au téléphone. Et puis on voit ce qu'on peut faire. Parce que j'ai de l'empathie pour toi. Parce que tu es comme ma sœur, ou mon frère, ou ma fille, mon fils. Et j'ai envie que tu arrêtes de souffrir. J'ai envie que tu arrêtes de te faire du mal. C'est pour ça que Guidance du jour existe. C'est pour aider un maximum de personnes. Bon, je vous laisse les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous demain à 20h. 20h, c'est bien, pour un nouveau live. Bye bye, merci pour ce soir. Merci.